Chers paroissiens, c'est une grande joie de vous retrouver pour la méditation quotidienne des lectures du jour. Et la liturgie aujourd'hui, en ce vendredi 3 avril, nous offre des textes bien particuliers. Vous avez pu lire la lecture, je vous redonne les références, c'est Jérémie 20, 10, 13. Et puis le psaume, c'est le psaume 17. Et il y a aussi donc l'évangile selon saint Jean, au chapitre 10, versets 31 à 42. Allez les lire, vraiment, c'est l'occasion pour nous de découvrir, de plonger dans la parole de Dieu. Et si vous avez lu ces textes, vous avez pu voir qu'il y a un tournant qui s'est fait. Le vocabulaire de la lecture du psaume et de l'évangile est un vocabulaire très particulier qui montre qu'on est entré dans un temps atypique, le temps de la passion, le temps du combat, parce que c'est un vocabulaire de combat. Si vous avez lu le prophète Jérémie, il dit « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». Alors c'est vrai, quand on part à la guerre, quand on fait un sport et qu'on a avec soi dans son équipe quelqu'un d'efficace, quelqu'un de costaud, eh bien on se sent rassuré, on préfère l'avoir avec nous qu'en face de nous. Eh bien c'est ce que dit Jérémie. Jérémie dit « Quand le Seigneur est avec moi et que je suis avec le Seigneur, il est dans mon armée, il est comme un guerrier redoutable ». Et ce vocabulaire guerrier se confirme avec le psaume « Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher sur qui je m'abrite, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. » Voilà un vocabulaire, on pourrait dire belliqueux même, guerrier, mais qui nous montre que, en fait, ce temps de la passion pour Jésus est le temps du combat des ténèbres qui veulent étouffer la lumière, nous dit saint Jean, et combat de la lumière qui va finalement illuminer et faire disparaître les ténèbres. Et on le voit dans l'évangile, la controverse avec les Juifs qui a lieu déjà depuis un petit moment. Ils essayent de le piéger, ils l'ont traité de samaritain, ils l'ont traité de démon, et aujourd'hui, eh bien, ils le traitent de blasphémateur. On assiste à un match de boxe. On voit que dans cette joute oratoire, parce qu'on en est encore qu'au mot, les Juifs les pharisiens essayent de mettre à terre Jésus et de l'accuser, de lui faire un faux pas. Mais là, en plus, ils veulent vraiment passer à l'action, ils veulent même le lapider. Et Jésus dit, mais pour quelles bonnes œuvres me lapiderez-vous ? Depuis que je suis avec vous, je n'ai fait que des bonnes œuvres. Et les pharisiens disent, mais c'est pas pour une œuvre. C'est parce que tu te fais, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Tu blasphèmes. Alors Jésus en appelle à son Père. Et il montre l'unité qu'il y a entre lui et son Père. Et il montre qu'il est Dieu parce que la volonté de son Père, c'est sa volonté. Il vient de son Père et il fait toutes les œuvres de son Père. Et il dit, les œuvres que j'ai faites, ce ne sont pas mes œuvres à moi, mais c'est l'œuvre du Père. Et cette défense, évidemment, les pharisiens s'en moquent. Ils essayent de se saisir de Jésus. Là, ils passent à l'action. Et comme mystérieusement, il y a un verset très étonnant qui dit « Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. » Eh bien, cela montre que le maître du combat, le maître du temps, le maître des événements, c'est Jésus. Il aurait pu se faire tuer, lapider dans le temple. Non, la parole vivante, le verbe, la parole de Dieu, faite chair, le verbe de Dieu, c'est lui qui mène les événements et c'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui la donne et personne ne la prend. Voilà ce combat dans lequel nous entrons petit à petit. C'est l'occasion pour nous aussi de faire un bilan, un examen de conscience sur la manière dont les ténèbres parfois prennent le dessus dans notre âme et demander à ce que la lumière qui arrivera le jour de Pâques puisse se faire totalement dans notre cœur. Bonne suite de carême, que Dieu vous bénisse.